intéressant parce qu'au contraire de Jean-Luc Mélenchon, il ne demande pas la présidentielle, il demande les élections législatives anticipées. Avec des candidats dans toutes les circonscriptions. Une vraie différence de stratégie. Maintenant, c'est ce que Leïla disait tout à l'heure, c'était très important pour Jordan Bardella cette rentrée, parce que rappelons qu'il a fait un mauvais second tour, lui, personnellement. Il n'a pas su animer la campagne du RN entre les deux tours. Où le Front républicain fonctionne, en tout cas. Il y a cette question massive pour lui aujourd'hui et pour eux, comment se comporter vis-à-vis de Trump. Donc il a eu toute une première partie où il a expliqué que Trump c'était formidable, et puis une deuxième partie où il a bien dû reconnaître qu'il allait falloir se battre avec Trump pour défendre les intérêts de l'Europe et de la France. Donc là, il était dans une position assez contradictoire. Troisièmement, très prudent sur l'AfD, et pour cause, parce que c'est l'extrême droite allemande. Beaucoup plus à l'extrême droite encore que le Rassemblement national. Et puis, la cible. Ce qui est intéressant, c'est la cible. La cible, c'est Bruno Retailleau. Il faut absolument que le Rassemblement national fasse baisser Bruno Retailleau. Pour une raison très simple. C'est que pour gagner la présidentielle, que le candidat soit Jordan Bardella ou Marine Le Pen, il y a une obligation absolue pour l'extrême droite, c'est de conquérir une partie de la bourgeoisie conservatrice. Cette bourgeoisie conservatrice, elle est aujourd'hui favorable à Bruno Retailleau, qui monte dans les sondages. Donc pour la première fois, sur sa droite, le Rassemblement national a un candidat qui peut mordre sur ses troupes et sur ses troupes potentielles. C'est pour ça qu'il le traite de ministre de la parole, dont les mots résonnent très bien à mon oreille. Alors c'est vrai qu'il a raison, ils sont entièrement d'accord, et il l'a dit, de façon assez honnête d'ailleurs, qu'il est à peu près d'accord avec tout ce que dit Retailleau, que Retailleau dit la même chose depuis 20 ans, que c'est très proche de ce qu'ils disent eux, mais qu'il ne pourra rien faire puisqu'il y a des socialistes dans le gouvernement. C'est un gouvernement qui va de Retailleau jusqu'au ministre de l'économie, qui est un socialiste. Donc c'est ce paquet que Jordan Bardella met en cause et qu'il appelle à combattre le plus rapidement possible. Je disais effectivement, le premier défi, c'est la professionnalisation de son parti. Le deuxième, c'est le positionnement à l'égard du gouvernement de François Bayrou, dont on n'a pas entendu les vœux, mais par exemple, avant de prendre les questions des journalistes, Jordan Bardella disait nous serons très attentifs à des promesses faites par le Premier ministre, la Banque de la démocratie, la proportionnelle. Jusqu'ici, au fond, sous le gouvernement de Michel Barnier, la partition était relativement simple pour le Rassemblement national. Il tenait le destin du gouvernement en main, et donc il fallait se montrer une sorte de partenaire raisonnable, pas forcément un soutien, mais un partenaire raisonnable jusqu'au vote de la censure. Avec François Bayrou, c'est